Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 48. J'ai réussi à dire minuit 48 et j'ai pas dit 1h48. Incroyable. On va reprendre une série de vidéos qu'on avait mis en suspens et tout. Comment ça s'appelle ces derniers temps. On va reprendre la petite série de vidéos qu'on avait nommée Psychodélique, le complice de Pierre Orca. Là où on s'était arrêté. Alors du coup, avant de vous faire un petit préviewsement, j'aimerais vous dire que quelque part, des fois, Internet est bien fait. C'est-à-dire que quand je suis sur Google et que je cherche psychodélique, tu vois, dans Google Images, j'arrive à tomber sur ce résultat. Et je trouve ça incroyable. Bref, la dernière fois, on s'était tapé les vidéos réponses qu'avait fait Pierre Orca au diptyque de vidéos de Maxella. Et du coup, il va falloir qu'on reprenne du coup les vidéos de psychodélique de ce moment-là. Parce que, rappelez-vous, du coup, à ce moment-là, dans la chronologie, le rebranding s'est opéré, le rebranding a très bien fonctionné, et là, tu vois, c'est un peu le dernier moment où on peut y avoir un accro. Parce que souvenez-vous, dans sa vidéo tranquille Maxella, Pierre Orca, il y a un moment, il revenait un tout petit peu sur Psycho en mode « Tu vas couler avec moi, enculé !» Donc du coup, là, tu vois, c'est un peu l'épreuve du feu pour Psycho, pour ça, de savoir si son rebranding va passer ou pas. Donc du coup, on va se mater ça, là. Alors attendez, je vais me trouver le fichier. Tac, 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 tac. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Tu te calmes, Dalibor. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Tac, 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 tac. Pourquoi je vois pas ma souris? Match, je t'ai partagé le bon truc? Oui, Parfait. je vois un Serbe à l'écran. Exactement. C'est exactement ce que avec tu une dois. belle coiffure. Oui, il est fringant. Let's go! Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Pierre Orca tente Pierre Orca tente un retour, mais en fait, il tente pas un retour. Il a fait une vidéo de 1 heure, un peu plus d'1 heure, pour se justifier, recontextualiser que tout ça, c'était des amalgames et des faux semblants, et que on s'est acharné sur lui pour rien, pour la fame, pour le fric, et que c'était très malsain. Sa vidéo est très intéressante parce qu'il revient sur pas mal de choses envers Maxella, envers Sardoche, envers moi-même, avec des mots assez durs, assez violents, assez agressifs, mais on peut aussi le comprendre comparé à toute la haine qu'il a pu subir et toute la violence et la déferlante qu'il a pu traverser. Quoi qu'il en soit, sa vidéo, il y a pas mal de choses intéressantes et on va en faire une vidéoscopie comme j'aime bien les faire. On va la décortiquer, mais avant tout, la chose la plus importante, le générique évidemment. Revenir dessus dans tous les détails parce qu'à chaque fois qu'on apporte un élément, il faut rediscuter derrière de cet élément pour le recontextualiser. Je vous invite tout simplement à regarder les vidéos qui ont été faites à ce sujet dans la playlist Pierre Orca que vous pouvez regarder dans l'ordre chronologique de haut en bas pour avoir une meilleure idée. La dernière dure quand même 1h42. J'espère que celle-ci va pas durer 1h42. Donc, Pierre Orca, The Wolf, sort une vidéo, tranquille Maxella, et il attaque direct à 7,46. 7,46, il nous dit ça. Toute possibilité au camp adverse de s'exprimer à ce sujet, il gagne par avance le combat, par la simple supériorité de son effectif. Après. Alors juste rapidement, effectivement Maxella a toujours refusé le débat avec Pierre Orca, et en même temps avec tout ce qu'il avait sur lui, je peux comprendre qu'il avait plus envie de lui discuter, de lui parler. Moi, je suis allé discuter une première fois avec Pierre Orca en live, suite J'adore quand il parle de ces moments-là. au trailer de Maxella, puis après une première fois avec Pierre Orca en live, suite à ma première ou deuxième vidéo. J'ai discuté 2 fois, plus une fois en privé. Bon bref, j'ai tenté de discuter. Au bout d'un moment, et retenez ça, on va revenir dessus après. Au bout d'un moment, Pierre Orca, je lui ai dit, bah, ma chaîne est là, si tu veux discuter, si tu veux parler, si tu veux donner ta version et tout. Évidemment, libre à toi, il m'a bloqué. Et ça, on reviendra là-dessus plus tard. Là, ce qu'il dit, il dit que... Ah, c'est comme ça qu'il a réécrit, sérieux? C'est incroyable. Maintenant qu'on a tout le contexte et tout, c'est incroyable. Oui, bien sûr, c'est exactement ça ce qui s'est passé, ouais. Que Maxella s'est acharné sur lui, que lui, c'est une petite chaîne de 57 000 abonnés, Maxella, c'est un gros mastodonte de 570 000 abonnés. Le rapport de force était dévastateur et surtout, le match était perdu d'avance. J'aurais tendance à dire, oui, non. Quand les faits sont abordés, quand les... C'est qui déjà Pierre Orca pour Psycho, déjà? Je sais pas, Madge. C'est qui déjà Pierre Orca pour Psycho? Non, c'est pas... Ah si, c'est dans Psycho. Mais oui, bien sûr. Vous connaissez pas, c'est un peu le Karine Debache du piano. Ah, voilà. Merci pour le don de 10 € sur Tipeee, noble Zoro le renard. Yomi Tipeee so good.
Merci beaucoup. Les arguments sont à peu près corrects. C'est pas la taille des abonnés qui compte quelque part. C'est vraiment pas la taille des abonnés. Après, oui, on est totalement d'accord. Maxella a une grosse communauté et ils vont aller dans le sens de la vidéo, ce qui est normal, ce qui est vraiment totalement normal. Par contre, ils vont être hyper violents, ça c'est pas normal. Et là où tu rajoutes en texte et pas en voix, et moi je trouve au contraire que tu ouvres beaucoup trop ta gueule pour un mec qui n'a pas les couilles de venir me parler en face et qui baisserait salement les yeux si on venait à se croiser IRL. Tu fais beaucoup de malin derrière ton écran dans le virtuel. Attention au retour à la réalité. Ce genre de menaces et ce genre d'insultes, c'est pas bon. C'est pas bon pour prouver ta bonne foi, c'est pas bon pour dire tu t'es trompé mec. Je sais que t'as la haine contre Maxella, mais ça marche pas. Et Maxella l'a dit lui-même, vu tout ce que j'ai sur lui, j'ai pas vraiment envie de venir lui parler. Il y en a pas beaucoup qui sont venus te parler. Entre moi et Cro-Blanc, je crois que c'est les seuls. Je rappelle également Ah putain, ce casting! que tu n'es personne, tu n'as aucun talent, tu n'as dans aucun domaine. Il a quand même sorti un jeu, bon, bref. Auquel cas, ce genre d'attaque ne sert à rien. Auquel cas, tu t'en servirais pour Mais c'est comme ça que tu te défends de ceux qui t'attaquent, Psycho, de quoi tu parles? construire quelque chose et le partager. Oui, ils ne sont que dans la haine et dans le wokisme pur. La seule existence est ton nombre d'abonnés, nombre acquis et gonflé par la déchéance intellectuelle qui devient YouTube et le vice que prennent les humains à voir quelqu'un échouer et se faire détruire. Mais n'oublie pas un truc, si YouTube tombe, tu disparais. Je pense qu'il s'en fout. Si YouTube tombe, il disparaîtra, puis basta. Après, la chaîne de Maxella est une chaîne basée sur les dramas, un peu à l'américaine, où il récupère pas mal d'arguments et il en fait une vidéo compilée. C'est le fil rouge de sa chaîne. Ensuite, à 9-15. La peur. Ah oui, l'extrait est long, j'ai découpé le contexte. Ce qui se passe ici, c'est qu'il reproche à Maxella dans sa vidéo d'avoir utilisé des effets vocaux pour alourdir l'ambiance et rendre Pirorca extrêmement dangereux, on va dire, mais surtout orienter subjectivement l'analyse des gens qui regardent la vidéo avec le ton grave, avec la musique et tout. Ils se sont dit « Oh, mais quelle race !» Et donc en fait, ce que fait Pirorca à ce moment-là, c'est qu'il fait exactement la même chose en utilisant les mêmes artifices contre Maxella. A toujours été le moyen le plus efficace pour maintenir un peuple en laisse et en faire ce que l'on veut. La peur du terrorisme, la peur de l'effondrement de la société, du réchauffement climatique, la peur du virus. Mais le masque a fait pas vacciner, connard. Excusez-moi. Je suis devenu politiquement correct l'espace de l'instant. Reprenons. Votre peur sont les fils de votre marionnette Il est toujours aussi frappadingue. reliés à votre maître. Votre peur, c'est la suppression de votre libre arbitre. De rien, c'est mon premier don, si ça peut aider un peu la chaîne. Bah, je te cache pas que c'est une partie de mes sources de revenus, donc du coup, oui, merci, ça m'aide beaucoup. Merci à toi. Vous foutez pas dans la merde financièrement pour me faire des dons, par contre, s'il vous plaît. Et merci à tous ceux qui en font. Alors, Pyro, ce AAA, j'ai fait... En fait, t'avais juste à me contacter. T'avais vraiment juste à... Mes oreilles, enculé. Juste à me contacter, en fait, c'était pas compliqué. Mais le truc, Je te déteste. Mes oreilles et mes tympans aussi. c'est que ça marche pas du tout, parce que Maxella est venu avec des arguments, et là tu viens avec des affabulations, ce qui est pas oufissime. De l'attaquer avec... Le plus efficace pour maintenir un peuple en laisse et en faire ce que l'on veut. La peur du terrorisme, la peur de l'effondrement de la société. De comparer Maxella à... Alors je connais pas je connais la photo, je vois qui c'est dans la photo, mais je sais plus qui c'est à droite, si c'est Himmler, Gruber, ou je sais plus qui c'est. Mais bref, comparer Pirorca à du nazisme... C'est puéril les gamins, surtout. Mais admettons. Évidemment, je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo pour vous faire votre propre idée. Donc, il y a 14 minutes, il se défend qu'il aime bien utiliser le mot viol, mais pour lui, c'est pas la même définition, puisque les définitions, évidemment, c'est en fonction de la période où on l'utilise. Enfin, en fonction de la façon dont on l'utilise, et surtout, chacun a sa définition. Et il dit ceci, c'est assez pertinent. Et ensuite, deuxième chose, pour moi, en fait, le viol, ça signifie ça. Mon esprit à moi, le viol, c'est ça, en fait. C'est l'idée qu'une fille puisse forcer le désir chez un homme, en fait. Au point, des fois, de le faire tomber amoureux. Attends, c'est ça qui est intéressant selon toi? En fait, ça devrait être ça. Bon, sur Terre, je sais pas qui a créé ce monde, mais c'est plutôt foireux, parce qu'il y a des mécaniques très dégueulasses. Et un garçon qui vole une fille, parce que du coup, le mot a également une définition, en fait, de garçon vers fille, qui n'est pas la même. C'est juste l'idée, du coup, de la sauter, en fait, ultra bestialement, quoi, sauvagement. Ce qu'on appelle, en fait, en gros, baiser, quoi. C'est genre, c'est faire l'amour, coucher, baiser, tu vois. C'est pas exactement la même façon d'appréhender le sexe, généralement. Les trois mots ont une signification un petit peu différente, quand même. Donc, typiquement, avec mes amis, quand il y a une fille ultra bonne qui passe devant avec un string qui dépasse de son mini-short, une fois qu'elle est passée, je vais regarder mes amis, je vais faire, oh, celle-là, je la viole. Ce qui va du coup choquer toutes les personnes qui sont pas au courant de ça. C'est normal, mec, ils vont penser du coup que j'ai envie de la forcer en fait, avec l'idée. Et c'est pour ça que ce mot-là, du coup, je l'utilise qu'en contexte avec des gens qui le savent, avec mes amis. Je me permets d'utiliser ce mot-là en fait, avec ces définitions qui sont les miennes de mon univers. Avec ma communauté, en stream, je me permets d'utiliser ce mot-là. Et puis alors, surtout quand je parle de l'univers, évidemment, je vais forcément utiliser le vocabulaire de mon univers pour parler de mon univers. Mais je vais pas faire une vidéo grand public en employant ce mot-là et en me disant, je comprends pas, vous avez pensé que je voulais violer des gens. Je suis pas débile. Mais ce qu'a fait Maxella, c'est profondément malhonnête, parce que lui, il a
pris des contextes très précis. Ah non, ta gueule. Ah non, ferme ta putain de gueule. Avec ce qu'on vient de mater là juste avant, ferme ta putain de gueule sur le contexte. Où je m'adresse à une communauté qui est déjà au courant de tout ceci, parce qu'en stream, je prends le temps d'expliquer, etc., ces notions-là quand elles sont différentes. Non, ta gueule. On s'est tapé relativement un nombre assez conséquent quand même de tes productions pour te cerner un minimum, espèce de connard. Et non, arrête avec ton excuse du contexte. Dans ton cas, ça ne marche pas. Pour éviter les quiproquos. Donc mes viewers sont déjà au courant. C'est pour ça que quand le drama est sorti, mes viewers, ils ont autant rien compris que moi, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas perdu. Mais surtout qu'en plus tu mens et tout. Genre dans ton bouquin, là, tu dis que viol, ça a une autre définition. Et la seule fois où on a vu le mot viol... Ah non, il y a une autre fois. Mais la première fois où on le voit et toutes ces conneries, c'est une menace en mode... La vraie définition chez nous, sur Terre-1. Et te fous pas de notre gueule, putain. En fait, ma communauté. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode genre, je comprends pas, il y a des gens qui le défendent encore. Bah c'est normal, ils sont au courant que c'est de la merde en fait. Il aurait fallu juste s'intéresser 2 secondes en fait à mon univers ou poser la question directement, tu vois, c'est... Non. On a su l'histoire de Crabius. Ça ne marche pas avec nous. C'est en grande partie ce que je reproche à Maxella, c'est qu'il est pas venu me parler. Mais ça c'est volontaire. Là il s'agit... Et tu vois, par exemple, alors déjà je suis pas totalement pas d'accord ces histoires de mots de viol et tout le bazar. Il y en a beaucoup qui utilisent ce mot comme ça juste pour le fun. Après, tu vois, ça, ce genre de justification, bah, t'aurais très bien pu venir sur ma chaîne et t'expliquer calmement comme tu le fais là. Malheureusement, tu m'as bloqué, t'avais pas envie. Bon, bah tant pis, c'est un peu dommage, ça aurait été vraiment très intéressant. À 24h30. Mais tu mens tellement. Ah, t'es allé le voir une première fois dans la complaisance la plus totale et toutes ces conneries. Et quand t'as vu que ça commençait à tourner, tu t'es ramené en mode non, mais c'est pas ce que vous croyez. Puis non, mais puis t'es indéfendable et tout. À aucun moment tu lui as dit viens sur mes vidéos et tout. De quoi tu parles? Quelque chose qui est rassurant. C'est là. Mais c'est incroyable à quel point le mec s'est permis de réécrire ces 2 lives là. C'est incroyable. Il a misé sur le fait que personne irait les voir. Une chose sur laquelle, bah, force est de constater que, bah, c'était un pari gagnant, hein, on va pas se mentir. Mais c'est ouf, ça s'est pas passé comme ça, sans déconner. Je vous invite à repartir depuis le début de cette série de vidéos. Allez vous mater la partie 1 et 2 de Psychodélique, le complice de Pirorca. Vous allez voir le premier live où il est avec lui, mais il est dans la complaisance la plus totale sur les gamines de 14 ans et toutes ces conneries. Enfin, c'est une dinguerie sur pattes. Et là, il est en train de alors, il nous l'a réécrit une première fois en nous disant « Oui, non, j'ai essayé de le raisonner à un moment, mais arrête tes conneries. De quoi tu parles ?» Et là, je lui ai tendu un micro. Je lui ai tendu la main, tu vois, il me l'a battu. Mais arrête tes conneries, de quoi tu parles? Machin, je suis ni un gourou de secte, ni un pédophile, ni un violeur, vraiment pas. Mais le problème, c'est que comment tu prouves ça en fait? Ça se prouve pas, parce que prouver que t'es pédophile, premier enfant qui passe, tu l'enfonces, boum. C'est bon les gars, on a la preuve. Prouver que tu n'es pas quelque chose, tu fais comme, quoi, t'attends toute ta vie devant un gamin et... Vous avez vu, je l'ai pas touché les gars, hein. Ah, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles existent pas. Et c'est pour ça qu'il y a pas de justice. J'aime beaucoup à quel point, à chaque fois, Pirorca, il fait un trait d'humour. Bon, alors, on pense qu'on veut de son humour, hein, je le trouve salace, moi, dans le contexte, son humour. J'aime beaucoup à quel point Dalibor se retient de sourire et tout. Et à chaque fois qu'il a fini sa vanne, il essaye de récupérer son sérieux. Regardez sa gueule. Tu n'es pas quelque chose, tu fais comme, quoi, t'attends toute ta vie devant un gamin et... Vous avez vu, je l'ai pas touché les gars, hein. Ah, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles existent pas. Et c'est pour ça qu'il y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu un mec qui n'aime pas un autre mec parce que ses idées, etc., ses idéologies, ses pensées sont pas dans la conformité du système et de la société. Il se sert de ma franchise et de mon honnêteté en fait pour prendre plein de passages comme ça où il peut me taillader la gueule. Il esquive tout débat possible avec moi, évidemment, parce que sinon, bah, le mec, il va pas gagner. Hein. C'est de la mauvaise foi jusqu'au bout ce qu'il est en train de faire. On fait un petit trailer, parce qu'évidemment, lui, dans sa tête, tu vois, il a découvert qu'un youtubeur était pédophile, qui manipulait des enfants dans une secte et tout. Du coup, il prend plusieurs mois pour faire une vidéo avec un trailer. C'est-à-dire que le mec... Il a eu raison. En fait, il pourrait directement aller voir les flics et dénoncer, tu vois, les agissements criminels. Non. Bah, il l'a fait, dès que la police l'a contacté. Non, Maxella, non, il fait pas ça. Tu vois, Maxella, s'il voit une fille se faire violer dans la rue, et là, je parle du vrai viol sur Terre, hein, il écrit une vidéo. Après, mais, putain, j'en ai ras le cul. Il y a un moment, en fait, faut peut-être faire la scission entre un inspecteur de police, tu vois, et un youtubeur critique ou dénonciation, tu vois. Les gens, ils ont le droit de dénoncer un truc qui se passe sur les plateformes sans obligatoirement lancer une espèce de démarche juridique mes couilles ou quoi que ce soit, si tu veux. Ou aller mener l'enquête avec la police. C'est pas le putain de but. C'est pas le putain de rôle de Maxella, en fait, de faire ça. C'est incroyable, ça me flingue. Ah bon? Et pourquoi en fait il a pas fait des études dans la justice et toutes ces conneries? Mais parce qu'en fait il fait putain de YouTube, enfin c'est un putain de YouTubeur critique, bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans le cas de Maxella, c'est d'autant plus hypocrite parce que
par la suite, bah, il a donné tous ses dossiers et tout à la police et il fait partie du dossier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore plus con de le dire à ce mec-là, dans ce contexte-là. Mais c'est incroyable. Genre là, par exemple, le Punisher, il a sorti une vidéo et tout sur les youtubeurs Minecraft et tout, plutôt dans la soirée. C'est comme si des gens allaient voir Punisher en lui disant « Alors, t'as porté plainte ou pas ?» Bonjour, j'ai le droit de prendre un mégaphone et un spot de lumière et dire coucou, il y a ça qui se passe, tu veux, sans aller directement chez les keufs ou quoi que ce soit. Ça me flingue, les mecs. Dans leur défense, ils sont obligés de mélanger tout et n'importe quoi pour essayer de créer une espèce de logique en mode ah bah tu vois bien qu'ils sont mal intentionnés, hein, parce que s'ils étaient bien intentionnés, alors, ils seraient pas allés chez les flics. Putain, ça me flingue. fait un trailer où on entend les hurlements de la meuf et tout, tu vois. Mais il aurait mis une musique en fond quand même, on sait jamais. Et ensuite, il fait une vidéo pour dénoncer ces agissements-là, tu vois. Voilà, Maxella, c'est ce genre de mec. Mais encore. Oui, mais le parallèle, il est intéressant, mais au final, il y a quand même eu un viol et un violeur. Mais oui. Mais qu'est-ce que t'en sais s'il est pas allé au flic? On sait pas. C'est le truc aussi avec quand tu déposes plainte, les gens, généralement, sont jamais au courant. Ou très rarement, parce que la justice est d'une lenteur incroyable. Ou, grosso merdo, s'en fout, royal aussi. Aussi, quand tu dis qu'il a aucun argument, alors je discutais avec Maxella, il y a pas mal de preuves. Tu dis aucune preuve, mais il y a pas mal de preuves. Ensuite, c'est à 27-5 ans. Encore une fois, le physique parle de lui-même. Ah oui, et tout au long de la vidéo, il attaque sur le physique de Maxella. Je sais pas ce qu'il a, il est sur le physique de Maxella. Je sais pas si t'es bien positionné non plus, Pyro, pour attaquer sur le physique de Maxella, mais il l'attaque. Et quand bien même tu serais bien positionné, si tant est que cette position elle existe, tu veux, c'est attaquer pas sur le physique, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il lui mordit les testicules tout au long de la vidéo là-dessus. Donc du coup, il faut bien comprendre une chose, c'est que Maxella ici agit par intérêt personnel. Je rappelle que la carrière de réunir des gens autour de chez lui, physiquement. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué un de ses amis proches qui restera anonyme. Et ouais, du coup, toute la meute, le but, c'est on prévoit de tous emménager sur un arcade, à l'endroit où habite Wolfie. Bien, donc selon Maxella, un ami proche aurait balancé des informations confidentielles à mon égard. L'information compromettante étant l'idée de devoir se réunir IRL là où j'habite. Regardons désormais les screens d'une conversation entre un autre ami proche et Maxella à ce sujet. Et on t'attend toujours en live. Merci de m'apprendre que je fais partie d'une dérive sectaire, c'est fou ça. Content que tu te... Content que tu t'en rendes compte aussi. T'es pas le premier, et vraiment, si ça aide, c'est ce qui compte. Et tu nous expliques ça, c'est bizarre quand même. Je parle pas d'un témoignage, juste ce qu'a dit un ami de Pirorca. Je l'ai anonymisé. C'est honnête et légal. J'ai écouté tout l'enregistrement, rien n'est hors de contexte. Si c'est lui, il a de lui-même brisé son anonymat. On te l'a envoyé, c'est pas toi qui l'as pris. Parce que là, ça a été enregistré à son insu, ça pose problème. C'est pas honnête ni légal. Pourtant, tu dis, je cite, en tout cas, c'est ce que m'a envoyé un ami de Pirorca. C'est dans ta vidéo à 16. Toujours la même défense, hein. Ouais, mais l'enregistrement et tout, vous l'avez pas eu de manière honnête. On s'en fout, il existe ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Point 25 minutes. Là, tu dis clairement que c'est un témoignage, c'est tout sauf honnête. Mais dis-moi, tu le vois où le mot témoignage dans ma phrase? Écoute-moi bien. Là, je veux pas me répéter encore une fois. C'est ce que m'a expliqué un ami proche de Pirorca, d'accord, je te cite. Ça veut clairement dire que tu l'as parlé. Alors qu'il dit clairement qu'il t'a jamais parlé, petit bâtard. Et encore moins encore enregistré. Écoute-moi, petit bâtard, je sais exactement ce que t'as fait. T'es venu comme une sale pute, en taupe, t'as enregistré comme une salope, et maintenant tu fais me méconnaître, là, y'a rien du tout. Oh là là, alors déjà, on va se calmer tout de suite, d'accord? Je balancerai pas s'il m'aide. Mais putain, vous faites chier les gars. Je sais pas trop quoi penser de ce passage, puisque pour moi, il prouve rien de... Ok, mais ça change rien à la donne au final, en fait. Puis surtout, en fait, ça agite un peu les clés ailleurs, avant de parler du vrai sujet, en fait. Parce que c'est ça le truc de Pirorca dans cette vidéo, c'est qu'il brode autour, il essaie de dégager des arguments à gauche à droite, et de se justifier sur des questions, justement, qui restent en suspens, et on sait pas s'il assume ou pas. Après, il m'attaque moi. Ah non, à 31-35, il dit ceci, et après, il passe à moi. Et là, il m'a bien mordi les testicules, bien joué. Mais on est bien, 31-35, ici. Et tu n'as même pas été un bon viewer avec moi, car si tu l'avais été, tu aurais vite compris que tu allais t'en prendre à bien plus fort que toi. Petit conseil également, tu devrais te garder de t'en prendre au physique des gens, ou à toute idée d'alpha ou je ne sais quoi. N'importe quel loup de ma meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Ah oui. Donc il a pas de secte, il a pas de groupe, mais il a une meute, tu vois, qui peut... Et il va éclater sur le terrain de l'IRL. Je sais pas ce qu'il a contre le physique et les menaces, surtout IRL, mais la vidéo en est truffée. Mais bref. Et une dernière chose, vu qu'apparemment se réunir IRL c'est fonder une secte, Pirorca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui. tu feras attention car tu es propre en tant que spectateur. Attends. Je l'ai pas noté dans mon timecode, mais c'est ce passage, il est assez rigolo. Il reproche à Pirorca d'avoir dit il reproche à Maxella qu'il a dit qu'il cherche à monter une secte. Écoutez sa justification d'une secte à Pirorca. Et tu n'as même pas été un bon viewer avec moi, car si tu l'avais été, tu aurais vite compris que tu allais t'en prendre à bien plus fort que toi. Enfin, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait?
c'est de comprendre son humour. Ah merde, on était où alors? Attends, 31, 35. Je sais pas ce qu'il me fait. Donc 31, 35, il disait ceci. J'aurais vite compris Mais non, reviens sur l'extrait là, on aime bien ça. que tu allais t'en prendre à bien plus fort que toute idée d'alpha ou je ne sais quoi. N'importe quel loup de meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Ah oui, il y a une dernière chose. Vu qu'apparemment se réunir IRL c'est fonder une secte, Pirorca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui. tu feras attention car tu es probablement né dans une secte. Et oui Max, tes parents se sont à un moment dans leur vie réunis IRL afin d'habiter ensemble au même endroit avant de créer ton existence. Je te conseille donc de consulter un psychologue après avoir passé toute ton enfance bercé dans la secte de tes parents, il doit y avoir de graves séquelles. Ça c'est un ami IRL à moi qui parle. Qu'est-ce que c'est que cette justification? Je sais même pas quoi rajouter sur cette justification. Ensuite, il s'attaque à moi et il va reprendre une des premières vidéos que j'ai faites sur lui quand il s'était fait virer de Twitch et que je l'avais défendu. Paiement d'argent avec ce type de contenu. J'aimerais ici vous montrer un tweet de Psychodélique, l'un des youtubeurs s'en étant pris à moi durant le drama afin de surfer sur l'histoire pour gagner en notoriété. Alors, je m'en suis pas pris à Priorca, j'ai apporté des faits, j'ai discuté autour d'une polémique, d'un événement, mais je m'attaque jamais aux personnes directement. Sachez Oh mytho, oh mytho. qu'alors où je fais le montage de la vidéo, Psychodélique a été banni de Twitter. Ici, Psychodélique a la transparence de nous partager l'intégralité des statistiques de sa chaîne YouTube. Dans un premier temps, il faut savoir que ce youtubeur, avant de se lancer dans le YouTube game et avant de s'en prendre à moi, a été durant très longtemps l'un de mes viewers. Il a même réalisé certaines de ses vidéos du temps où il n'était pas connu afin de me soutenir, comme par exemple lors de mon Ça c'est dégueulasse, ça c'est vraiment dégueulassement faux cul. C'est-à-dire que quand j'étais pas connu, je le soutiens, mais du moment que j'étais devenu connu, je l'ai attaqué. Non. Le nombre de gars que j'ai soutenu et que même maintenant, et on s'en fout, le poids des abonnés n'a rien à voir là-dedans. C'est uniquement l'événement donné à l'instant T, c'est tout. Mais continue. Ça c'est faux cul. Et ça prouve de la toute petite d'échelle de valeur et de confiance que tu peux me porter. Ou alors c'est à peu près une de tes dernières armes possibles, une de tes dernières cordes à tirer possibles pour essayer de te défendre. Mais le problème c'est que la défense est tellement rachétiquement nulle et basée sur des éléments qui n'ont rien à voir au final avec la polémique que les seuls qui s'intéressera, bah c'est peut-être tes tout proches abonnés, mais au final, ça change rien en schmilblick, mais continue. ban définitif de Twitch. Une vidéo existe à ce sujet si vous souhaitez en apprendre plus sur cette affaire à mourir de rire. Et j'aimerais vous montrer quelques extraits de cette vidéo qu'il avait réalisée sur moi à l'époque, car avec le contexte actuel, c'est encore à mourir de rire. Je m'appelle Chaton et tout, j'ai un coup à pouvoir ken, c'est énorme. Non, pas du tout, hein. Il y a plus de machine qui a été ken dans l'histoire. Voilà pourquoi je l'adore. C'est exactement mon type d'humour en fait. C'est exactement mon type d'humour. Il me fait triper. Ensuite, ce qui est drôle, ce qu'il dit à 5. Après, on va aller voir tous ces extraits qui ont posé problème. Vous allez me dire vous-même. Alors, le truc, c'est que vous allez voir, ça peut paraître horrible, mais sorti du contexte. Ce qui est important, c'est de regarder dans ces petits extraits de vidéos, c'est de comprendre son humour. En fait, il a un humour un peu à la JDG, un peu à la Jean-Marie Bigard, on va dire. C'est de comprendre son humour et comprendre le personnage avant de lire les extraits. Parce que si tu lis que les extraits sortis de leur contexte sans connaître le personnage derrière, tu peux tout imaginer. Mais c'est pour ça que c'est très important de voir à peu près sa version des faits avant d'aller voir l'autre. Ces quelques dernières phrases prononcées par Psychodélique résument à elles seules l'entièreté de toute cette affaire. Et naturellement, personne ne les a appliquées. Pas Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. même Psychodélique. Mais n'arrête. Alors, comme il le dit lui-même, il faut recontextualiser dans son époque. Au moment de cette vidéo, je suis un viewer de Pirorca, je le vois, il se fait défoncer pour une blague qui est juste un peu trash, mais basta. Et pour moi, à ce moment-là, ce personnage de Pirorca, c'est un personnage avec un humour extrêmement trash. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, entre les vidéos de Maxella, entre les arguments, entre les témoignages des personnes qui sont aussi venues me voir en MP, qui m'ont montré tellement de choses horribles à gauche à droite, bah, je me suis bien rendu compte que c'est pas de l'humour et qu'il y a vraiment un problème IRL et des comportements inadmissibles. Donc c'est pas un changement. Mais à quel moment il te le disait en face et t'étais comme ça en mode bah oui, non, mais même je suis d'accord avec toi et tout. De veste, c'est pas un retournement de veste, c'est juste que j'ai réalisé que c'était pas que de l'humour. Et c'est ça le truc. J'ai une lettre ouverte qui a été Mais écrite quand tu parlais de gamine de 14 ans, c'était de l'humour aussi. par une personne qui connaît Pirorca, enfin une de sa communauté, et il dit ceci, que j'ai pas utilisé dans une vidéo, c'est une lettre ouverte, où tu vas, bordel de merde. C'est une lettre ouverte de 14 pages, que j'ai pas utilisé dans ma vidéo. Maxella a dû le recevoir aussi, il l'a pas utilisé parce que c'est chaud. Et vu la déferlante de violence qui s'est déjà pris avec les premières vidéos, on va le laisser tranquille au bout d'un moment, c'est bon, je pense qu'il a compris, il va... c'est bon, au bout d'un moment, on est humain, faut pas non plus abuser, clairement. Et donc, il y a plein d'éléments, il y a plein Si vous avez ce document, mes MP sont ouverts. il y a plein de preuves à gauche à droite qui n'ont pas été utilisées. Parce que pas pour alourdir encore au bout d'un moment... Mais bref, admettons. Donc après ça, la personne dit donc après ça plus rien ne se passe. Notre relation continue et je finis par apprendre en mars 2019 qu'une fille l'a contacté, Amy. Je ne parlerai pas de ce RP dans la minute où il me la présente et doit se finir avec moi parce qu'elle est trop désarçonnée et donc pas du tout concentrée sur sa tâche. Par la suite, en ayant 2 filles dans ses relations internet, il a créé un serveur nommé La Meute pour réunir toutes les filles qu'il pourrait récolter et leur attribuer le rôle qui leur sont dus. Je suis durant cette période la louve alpha, apparemment. Il y a des réserves parce que ça change en fonction de la personne à qui il parle. Et à Amy, j'avoue ne plus savoir quel rôle il lui a donné, ça
a fluctué entre nous de ces gosses à friendzone. Et un extrait de comment il discutait avec ses filles mineures pour la plupart, je crois. Non, même quand je connais pas la fille, je la corromps pour la rendre accro. Regarde-toi. Et il y en a eu des tas d'autres avant. C'est comme ça que je vous viole. IRL, tu te réveilleras souvent avec ma queue dans ta chatte, ça te fera plaisir. T'as What? vraiment une voix de gamine, j'adore tellement, j'aime tellement. Voilà, alors, je sais différencier, malgré mon grand âge, je sais différencier quelqu'un qui parle avec humour pendant un stream, pendant un live, pendant une discussion, et des discussions premier degré de ce genre-là. Et non, quelqu'un qui a Allez voir la première partie de cette série de vidéos. un humour trash, mais qui tient pas ce genre de propos, au premier degré ou en discutant avec d'autres gens, bah voilà, ça reste un humour trash, je vais pour le défendre. Quelqu'un qui a ce genre de propos, qui est une espèce de meute de nana à gauche à droite, c'est pas un retournement de veste, c'est juste que t'ouvres les yeux en fait. Mais continue, j'en étais, 43-30. Attends, je sais plus ce qu'il dit après. Arrêtons pas la blague en si bon chemin. Voici un autre extrait de la vidéo, il s'agit ici du début de la vidéo. On va s'écouter cet extrait, mais en fait, tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit, mais on va l'écouter quand même. On va parler de cancel culture. Cancel culture, parce que si vous ne connaissez pas le terme, ça vient des États-Unis, c'est quand des SJW ou des féministes ou un groupe de personnes défoncent socialement une tierce personne parce qu'elle a fait une blague misogyne, parce qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas, et du coup, ils le reportent en masse, et la personne se fait bannir, se fait virer de son travail. Et on a un parfait exemple en France de ceci qui vient d'arriver, en la personne de Pirorca. Félicitations, Psychodélique, tu es l'incarnation de ce que tu dénonces. Je te recommande donc d'approcher Sardoche, vous devriez très très bien vous entendre. Ah oui, il défonce aussi pas mal Sardoche. Par contre, niveau hypocrisie, on se fait hypocrisie contre hypocrisie. T'as pas mis l'extrait où dans une autre vidéo j'explique justement pourquoi je t'ai défendu dans cette précédente vidéo et pourquoi j'ai changé d'avis. Au vu de cette caractéristique commune. Ceci Parce que Sardoche, c'est un ami proche de Pirorca. Je sais pas à quel point, mais il a dormi chez Pirorca. Ils se sont vus IRL plusieurs fois. Donc si lui il change sa veste, je pense qu'il est le mieux placé pour comprendre Pirorca. Moi je reste qu'un viewer de loin, on va dire. Chaud. étant dit, revenons sur l'aspect financier des choses. Détruire l'autre, ça rapporte. Et le Psychodélique ici nous le montre bien. C'est grâce en grande partie au drama de Max et là sur moi-même, et sur le retournement de veste que Psychodélique a fait part en rejoignant le camp de Max, que la grande partie de la popularité de Psychodélique s'est construite. Sa chaîne ayant quasiment doublé de nombre d'abonnés depuis cette affaire. Ici, voici ses statistiques. T'as pas envie de réagir, Psycho? Du mois de mai. 4700 €. C'est ce qu'il a gagné de par ses vidéos YouTube durant le mois de mai. Pour vous donner une comparaison, pour ma part, je gagne en moyenne 150 € par mois grâce à l'intégralité de toutes mes chaînes YouTube combinées. Également, réalisez bien que le drama est sorti en février, c'est-à-dire 3 mois avant le tweet de Psychodélique, et ce revenu généré lors de ce mois-ci, du mois de mai. Je vous laisse imaginer l'argent et les vues générées par celui-ci à l'apogée et au pic de visibilité de toute cette histoire. Je crois qu'on en a parlé lors du bilan en décembre. Ah bah non, en décembre 2020, du coup, non, il avait pas encore eu lieu. On en parlera sûrement lors du bilan de l'année prochaine, où je reviens sur les vidéos qui ont le plus rapporté, combien ça a rapporté, tout le bazar. C'est toujours très intéressant. Après, il est où l'argument ou une certaine justification pour comprendre? Juste montrer mes revenus et les comparer aux tiens, c'est quoi le schmilblick? D'autant plus que tu parles pas de tes revenus OnlyFans, de tes revenus d'accès à ton Discord privé, il y a ce genre. Non, mais sur le côté, t'as Stonks sur sa gueule, alors que jusque-là, t'étais un peu un complice, ça se passe comment, du coup? Genre de choses aussi. Mais, du coup, tu caches une partie de tes revenus, mais tu montres une partie des miens, pas au bon endroit, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard, mais pas au moment d'avant. Un peu tristounet. Surtout que t'aurais montré février, je crois que c'est février, hein, le drama, c'était un des mois où j'ai eu vraiment le plus au niveau revenu. Le mois de mai était un petit mois de mai. Mais au final, quand tu dis je fais ça pour l'argent, c'est faux, je fais pas ça pour l'argent. Mais ça, c'est encore un autre débat, on va pas revenir dessus, puisque de toute façon, c'est pas le sujet. 38, j'en suis où? J'en suis là. C'est ça, 43-30, c'est très intéressant, 43-30. Finalement, on a fait des super photos ultra stylées, machin, moi j'adore faire ça, et je trouve que comme le sexe c'est quelque chose qui est dégueulassé à cause du porno, moi j'aimerais le montrer en fait d'une manière beaucoup plus esthétique visuellement, beaucoup plus saine, etc. Du coup, comme les photos étaient quand même excitantes, hein, on peut clairement se toucher dessus, je les ai mis sur mon compte OnlyFans. Oui, j'ai un compte Sexe OnlyFans. bio. Pas besoin d'aller dessus pour voir Ouais. ces photos, elles n'y sont plus. Bon, concentrez-vous bien, c'est à partir de maintenant que ça va partir très vite. Son ex apprend qu'on s'est vu, son ex apprend que c'est moi, ou à cause de moi, en tout cas lui il interprète que c'est de ma faute s'il a perdu sa meuf, qui est pas Ouais, complète. donc ça, c'est un rapport avec le Fresh Restart 2 qu'on avait vu la dernière fois, et l'appel avec Non véhémence. faux, parce que j'étais en train de dire à sa meuf quelques mois avant, fais gaffe, ce mec il va te fracasser la gueule un jour ou l'autre. Donc il s'agit de se venger. Encore une fois, pur intérêt personnel. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un m'attaque, en fait c'est par intérêt personnel. Il n'y a jamais de motif légitime à venir s'en prendre à moi. Donc la première chose qu'il fait, c'est d'aller sur mon compte OnlyFans, payer, il coûte 20 € quand même, de prendre les photos et les envoyer à sa mère, la mère de son ex, la mère de la vieweuse qui est venue chez moi, avec qui j'ai fait ces photos. Ça déjà, donc ça vous donne un aperçu de la mentalité du mec. Par la suite, ce mec va essayer de contacter plein de viewers de ma communauté pour essayer de les retourner contre moi. Ah oui, le mec là, dans sa tête en fait, genre sa meuf l'a trompé avec moi, alors qu'elle était pas du tout en couple avec, hein, mais voilà, lui il interprète ça comme ça quoi. Donc full vengeance sur ma gueule. Bon, encore une fois, on est dans la même trempe que Max est là, c'est un mec qui est en phobie sociale, il sort pas de chez lui, il risque sûrement pas de venir me voir IRL en fait et de faire quelque chose. Alors, donc comme d'habitude, on est un petit fragile, une petite tapette, on fait ça derrière son ordinateur, à distance, le virtuel. Bon, moi je vous le dis, le monde du virtuel ça commence à me le briser. C'est pour ça qu'on est en train de se réunir IRL avec mes amis d'ailleurs. En vrai, c'est super chiant, c'est toujours des petits fragiles à la con qui viennent te tacler en fait. Et les mecs, jamais de la vie ils ouvriraient leur gueule si t'avais en face en fait. Vraiment, c'est un comportement qui m'insupporte. Donc le mec va contacter des tas de viewers, des tas de vieweuses, il va
jusqu'à contacter la mère de mes gosses, voilà, pour essayer de faire chier, trouver un dossier, machin. Donc voilà, c'est quelque chose, ce mec. Hein. J'ai hésité à le raid pour lui briser les jambes, mais il habite vraiment très très loin. Il y a plus de 250 € de gasoil. Ouais, 500 € aller-retour, je t'ai pas motivé. Plus les péages. Sachant que le mec, quand il va parler à la mère de mes enfants, il va avouer, hein, oui, je sais que je suis un connard, je fais ça juste pour faire chier. Le mec, on a rien à foutre. Hein, je vous mets ici 2 photos que j'ai prises moi-même depuis le téléphone de la mère de mes enfants, afin de vous montrer la conversation de ce mec et surtout de son état mental. Disez par vous-même. Partez bien du principe qu'à ce moment-là, il parle du coup à la mère de mes gosses. D'ailleurs, pourquoi tu t'acharnes sur Raph? Parce que je suis con, j'ouvre trop ma gueule, j'ai beaucoup de rancune, pour moi il doit être interné ou être mis en tôle, et que je veux faire mon justice warrior à la con. Tout ceci en terminant la conversation par « Si jamais tu veux m'insulter pour dire d'arrêter ma merde, n'hésite pas ». Certains de mes viewers vont commencer à se méfier, ils vont surtout le reconnaître, ils vont dire « Attends, mais t'es pas le mec de la vieweuse du Fresh Restart, t'es pas celui en fait genre ultra toxique dans la relation, je sais pas quoi et tout ». Et puis la chose d'incroyable, le mec va avouer qu'il frappe ses meufs. Ouais, c'est dingue, c'est fou. Déjà parce que je l'avais prédit, et ensuite parce que faut vraiment être un putain de fragile pour lever ta main sur une fille. Moi dans la mentalité LGBT, je suis visiblement profond. Ouais. Mais on l'a pas entendu conseiller à un gamin qui considérait comme étant fragile que pour arrêter d'être fragile, il fallait qu'il frappe sa sœur. Oh bordel de merde. C'est misogyne, parce que j'estime qu'une fille, c'est plus fragile, c'est plus faible physiquement qu'un homme. Donc on ne touche pas à ça en fait. On ne frappe pas ça, on ne défigure pas ça, on ne déforme pas une femme. Jamais. Et alors pourquoi t'as conseillé à un enfant là, durant toute la capsule précédente là, à frapper sa sœur de 13 ans? Ni un vieux, ni une femme, ni un gosse. Faut vraiment être une sous-race en plus d'être un gros fragile de merde pour frapper une femme. Bon bah là du coup bah ça manque pas, hein, le mec est tout à la C'est très intéressant d'avoir la contextualisation derrière ce témoignage, et surtout aussi, bah, en fait, ce qu'il fait là, c'est qu'il démonte le témoignage de Maxella en disant, regarde, le témoignage que Maxella a récupéré est issu d'une personne extrêmement toxique. Mais Max, il a dit qu'il le connaissait pas, ce gars. Attends, t'es sérieux? T'es en train de valider le côté... il a prouvé que Véhément c'était un connard, donc du coup ça nique le témoignage de Maxella? Il est sérieux lui? Attends, t'es vraiment en train de dire ça? T'as vraiment tenté ça durant ton rebranding? Ce témoignage, et surtout aussi, bah, en fait, ce qu'il fait là, c'est qu'il démonte le témoignage de Maxella en disant, regarde, le témoignage que Maxella a récupéré est issu d'une personne extrêmement toxique, et de ce fait, il est pas valable. On parle quand même de quelqu'un qui avait Oh mon salaud, t'as quand même tenté à ce moment-là. tellement peur de parler aux gens qu'il a envoyé sa copine chercher du pain. Ah moi j'ai des anecdotes 2 fois à son sujet, hein. J'ai sauté son ex, hein, donc le truc qu'elle m'a raconté sur lui, c'est un délire. Hein. Donc le mec avoue sur Twitter dans le plus grand des calmes qui bat ses ex et tout, il te dit oui mais il y avait une raison si je l'ai frappé et tout, c'est normal. Mais lui tu vois il est pas connu, c'est pas un personnage connu, il fait pas des vidéos. Mais encore une fois, même si la personne est extrêmement toxique et que le bordel autour, ça a l'air tellement d'être les ch'tis à Mykonos, bah il déplace les buts, il déplace la narration. Non mais attends, t'es sérieux? T'es en train de dire ça? Alors que déjà, de 1, c'est ta spécialité, frère. Et de 2, là, tu viens de valider ce qu'il a fait juste avant, en mode, ah bah tu vois bien, il a défoncé l'argumentaire de Maxella. De quoi tu parles? Parce qu'au final, l'histoire du mec est tout aussi bien toxique. Il répond pas aux témoignages et aux arguments qu'apporte Maxella. Parce que plus personne n'écoute le témoignage de base. Parce que le témoignage, bah lui, il change pas. C'est juste la personne qui est un gros con derrière. Mais le témoignage, il change pas. Et mais Véhémence n'a pas témoigné dans les vidéos de Maxella. Oh merde. Pas de justification là-dessus. Machin, tu n'as pas de notoriété. Donc il y a aucune on va pas aller le faire chier. Tu vois Maxella, il va pas aller machin, non. Il va pas gagner en abonnés Maxella en fait en tailladant un mec vraiment malsain pour le coup. Ah non, le mec on le connaît pas. Il est obligé de s'attaquer à quelqu'un de un petit peu connu, tu vois. Ouais, faut que ça buzz en fait, hein. C'est une pute à buzz ce mec, hein. C'est rien de plus. Et donc ce mec là va trouver 2 personnes dans ma communauté avec qui il va se mettre en relation, avec qui il va longuement parler, il va bien retourner leur cerveau et il va ensuite les pousser à témoigner contre moi. Je rappelle que ces témoignages, ils sont faux. Ce qui est dit dedans c'est faux. Alors autant Maxella lui il fait de leur contexte, il fait de la manipulation d'informations, autant ce que disent ces 2 personnes, il y a des choses qui sont dites dans le témoignage, c'est littéralement complètement faux. C'est même plus de l'ordre de la manipulation ou quoi, c'est de l'ordre du mensonge. Alors, le truc est faux, c'est faux. Tu vois. Sauf que moi de mon côté. Donc je rappelle que son argument, c'est que le témoignage du 3e écran, il colle pas, parce que soi-disant, dans le récit raconté par le gamin, l'appel ne démarre pas comme il a démarré dans la réalité. C'est-à-dire que pour lui, il dit, regarde, il dit que c'est moi qui ai demandé l'appel, donc du coup tout le témoignage il est faux. Et qu'est-ce que ça change? Enfin, t'as décrit l'appel où il se branlait et que tu l'as mis sur le 3e écran? Oui, mais le témoignage il est faux parce qu'il a dit que c'était moi qui avais démarré l'appel. D'accord. Et c'est là-dessus qu'il se base pour dire le témoignage est faux. D'accord. Tu veux que je fasse quoi d'autre à part dire c'est faux? Bah je peux rien faire. Donc là pareil, eux ils passent dans une vidéo YouTube super connue et tout, ils ont tout intérêt à balancer, tu vois, des trucs sur quelqu'un, machin et tout. Puis avec un mec aussi malsain dans la fréquentation en train de leur tourner le cerveau, ouais, t'imagines bien que voilà. Sachant que comble du comble, ça pareil, à mourir de rire. La fille qui témoigne dans cette vidéo, elle est en couple depuis ses 13 ans avec un adulte. Un mec qui bien sûr, lui, est également contre moi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mec, il est majeur,
Depuis les 13 ans d'une meuf, il la prend en levrette. C'est une information véridique, hein, c'est la fille qui me l'a dit. Sachant que moi, quand je lui parlais, elle avait déjà la majorité sexuelle. Hein. Moi, j'ai jamais rien fait avec elle. Il n'y a pas eu d'IRL, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de cam, il n'y a pas eu de nudes, etc. D'ailleurs, les nudes, j'aime pas ça, je vous le dis d'avance. Qu'est-ce qu'il dit sur les nudes? Je risque pas de vous en demander, j'en ai jamais demandé, je risque pas d'en demander. Vous ne savez pas prendre des photos. Voilà, excusez-moi, mesdemoiselles, mais vous ne savez pas vous prendre en photo. C'est très très grave. Parce que des fois, vous êtes méga bonne et la photo est trop moche. Et du coup, on peut pas se toucher dessus en fait. Contraste complètement foireux, aucune recherche de la luminosité, colorimétrie fade, mais d'un fade. Comment je peux bander devant un tel amateurisme? Donc ça, c'est pour pré-shot en fait. Si jamais un jour il y a des gens qui diront ouais, il m'a demandé des nudes, c'est impossible. Impossible. C'est pas prendre des photos. Mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Le tuto comment se prendre en photo arrive bientôt. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir. Combien de photos du coup il a dû recevoir pour pouvoir juger que les filles ne savent pas prendre en photo? Parce que s'il y en a une et puis bon, c'est une qui sait pas se prendre en photo, mais combien il a dû recevoir de nudes pour qu'il ait fait l'amalgame que toutes les nanas ne savent pas se prendre en photo, dont certaines mineures. Mais ça encore, c'est compliqué pour lui. Joliment montrer vos culs. C'est le genre de truc qui est pris par Maxella ensuite dans leur contexte. Bon là encore c'est gentil. Mais voilà, dans l'idée, donc il y a un mec, il est en couple avec déjà. Et ensuite j'ai déjà fait point par point, chaque détail, au minutie près, ça ne se dit pas. Toute la réponse qu'il fallait, ça s'est fait strike. Je vais pas répéter en boucle les mêmes trucs tout le temps, c'est chiant. Tout ce qu'il a constaté, c'est la mauvaise foi du camp d'en face, à quel point les dégénérés, ils sont sûrement pas de mon côté. Hein. Au risque de vous surprendre, moi je suis sain, désolé. Hein. Oh putain, j'avais oublié qu'il avait prononcé cette phrase. Oui, bien sûr, oui, tu es simple, c'est le chat. Écris 1 si tu penses que Pierre Orca, il est sain. Écrit 2 si il peut aller se faire enculer. Je sais que vous aimeriez l'inverse, hein, vous aimeriez me cracher dessus pour plein de raisons, mais va falloir trouver autre chose parce que ça c'est faux. C'est quand même drôle de savoir que le viol c'est un fantasme qui est extrêmement répandu secrètement chez les filles et chez les mecs. Moi je ne l'ai pas. Il y a probablement plus de la moitié des personnes qui me crachent à la gueule qui se touchent secrètement, tu vois, sur du viol de temps en temps, mais c'est tranquille. C'est tranquille. Hein. Je sais comment marche l'humain, c'est toujours comme ça. Toujours les pires dégénérés qui sont les plus grands moralisateurs. Super. C'est quoi là? Moi ce parallèle je le trouve un peu bizarre de faire le parallèle entre un violeur dégénéré et Maxella. C'est vraiment un coup bas sous la ceinture et surtout sans aucun argument des affabulations. Et surtout aucune preuve au bout d'un moment parce que Maxella, tout ce qu'il a apporté, c'était avec des preuves et des témoignages. Et là, c'est juste du blabla. Donc au bout d'un moment, si tu veux faire ce genre d'attaque, apporte au moins une petite preuve, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Le vrai objectif de tout ça, c'est que moi en fait, j'ai commentaires sont filtrés. Je vais pas laisser des gens m'insulter de pédophiles dans les commentaires. J'ai entendu Psychodélique dire qu'il fallait apporter des preuves. C'est le même Psychodélique qu'on connaît Réfléchissez 2 secondes. Non, parce qu'il y a des gens, des fois, ils viennent sur mes vidéos. Tiens, 1500 dislikes et pas de commentaires négatifs. Étrange, c'est une censure ici, non? Évidemment qu'il y a une censure. What the fuck? Je vais pas laisser un mec chez moi brailler en boucle que je suis un pédo. Le sourire, il revient souvent quand même. Pédo alors que je le suis pas, t'es complètement con. Il a du mal à se retenir de sourire. Quoi? Donc oui. Mais j'adore sa façon de parler. Ça, il a vraiment une façon de s'exprimer, de parler qui est vraiment fun, quoi. Mais bon, là, on peut le comprendre, on est totalement d'accord. Il s'attaque à Sardoche à 55-40, qui je pense est sa plus grosse déception, on va dire. Est-ce que j'ai le... Non, Chazelle, lui, c'est l'IA de KB. Putain, c'est vrai. Non, mais j'oublie, en fait. Passage où il découvre ça, parce que c'était assez intéressant, mine de rien. Attendez, j'ai regardé vite fait, j'aurais dû le préparer avant, mais j'y ai pas pensé, je pense que maintenant. Oui, alors il y a ça déjà, qui est très intéressant. Écoutez. Écoutez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. T'imagines, je serais accusé de pédophilie et comme je suis honnête, je répondrais oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il est pédophile, oui. On va passer ça sur le coup de l'humour. Non, c'était pas ça. C'était ça. Non, c'était pas ça non plus, mais on va l'écouter aussi. Ça, j'aimerais bien que Pirorca... Attendez, ça sort de quel live, ça? Ça sort de quel live, ça? Se justifie là-dessus, plus en détail, plutôt que de faire une vidéo d'1 heure où il bute partout et à chaque fois il tire hors cadre. Pareil, je vous expose les faits avec ma version, avec pareil, je vais toujours vous dire les choses honnêtement, etc. Il faut savoir qu'avec cette fille, au moment où elle m'a contacté et que j'ai répondu cette phrase, il y avait ni sexe, ni cul, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Ça c'était au début de la conversation. Genre les premiers jours, moi, je sais pas combien de temps on a discuté avant que ça commence à rotailler petit à petit sur du sexe. Là, tout ce que je vais dire, ça va être par rapport à cette fille. Je vais vous en parler de A à Z, parce que c'est pas juste en fait moi qui profite d'une mineure pour me branler sur du RP. Y'a ça, oui, je vais pas le nier, y'a ça, effectivement. Vous allez comprendre que s'il y a beaucoup plus que ça, pas en termes. Y'a ça, oui, effectivement. Alors du coup, ça sert à rien de regarder le reste, vous le retrouverez dans les autres vidéos. Il profite du RP pour se branler sur une mineure. C'est lui-même qui le dit. Et y'a ça, évidemment. Évidemment. Oui. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Pour recontextualiser la vidéo où je l'avais défendu, j'étais pas au courant qu'il faisait ça. Pour moi, c'était l'ordre de la blague hyper trash, et qu'il le fasse vraiment. Toute personne saine d'esprit aurait... Attends, mais comment ça de la blague hyper trash? Oh tiens, lolilol, imagine je fais un RP avec une gamine. Oh, mais quelle blague incroyable! C'est pas une blague? C'est pas... Comment va? Elle est censée se situer où, la vanne? On a dit, t'es un peu... Non, je suis désolé, mais là, je te soutiens pas. Parce qu'il m'avait reproché en plus lors d'un live, il va dire ouais mais Chico, je comprends pas, t'avais fait une vidéo sur moi, tu me défendais. Non mais oui, mais j'étais pas au courant de tout ça moi. Au bout d'un moment, remis l'équilibrage. Ah oui, et Sardoche. Donc Sardoche, une des plus grosses déceptions dans ses yeux, parce qu'il y croyait vraiment, là où tout le monde avait retourné sa veste. Lui restait son seul ami Sardoche et il découvre en direct que Sardoche lui tourne le dos. Sardoche, il me connaît très bien, typiquement, il sait parfaitement que je suis pas du tout ce qu'on me reproche, donc bon,
Twitter, franchement, j'hésite à quitter, hein, parce que c'est vraiment dramatique, hein, la volonté des gens de vouloir détruire, etc. Atterré par la vidéo de Maxella. Ah, c'est quoi ça? Ok, excusez-moi. Atterré par la vidéo de Maxella, j'ai le sentiment que Pirorca est convaincu que ses instincts primitifs qu'il assume en balayant son surmoi se retrouvent chez chaque humain. Mais comment lui dire que défiler que c'est très grave et que ça peut détruire des vies? Ça fait tellement... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de m'attaquer là? Je comprends pas du tout à ce qu'il est en train de dire, Sardoche, sur son truc. J'ai l'impression qu'il est dans un... Sardoche, j'ai l'impression qu'il est en train de plus en plus se bien penser, entre guillemets, et que là, son message, il essaye d'à la fois de me défendre et à la fois de m'attaquer pour plaire aux deux camps, tu vois. What the fuck? Et d'ailleurs, il avait coupé son live tellement il était dégoûté juste après ça. Il arrive même pas à se rendre compte que, en tant qu'ami, il essaye tant bien que mal d'arrondir les angles, et même ça, il le comprend. C'est ouf. Pour revenir à sa vidéo, tranquille, Maxella. Et donc là, il va attaquer Sardoche assez violemment. 55-40. Buter tout le monde au choix avec ça. Putain, je le connais depuis des années. Ça, c'était le premier à se retourner contre moi, comme une sombre petite pute qu'il est. Bon, ça va pas plus choquer que ça parce que ça fait des mois qu'il est en train de se gauchiaciser comme de la merde. Il en vient à tweeter en Le woke. écriture inclusive, genre. Le mec, ça fait des années, il se prend le LGBT sur la gueule et ensuite il fait oh, inclusif, écriture comme ça. On est copains maintenant? Pardonnez-moi s'il vous plaît. Ah, moi je fais pas ça, je m'agenouille pas, c'est mort. Y a rien qui me soumet. T'imagines bien que si j'ai passé 2 ans avec des emmerdes parce que j'ai jamais mis le masque, c'est pas des randoms avec des commentaires qui vont me faire flancher. Mais regardez bien à quel point même des personnes qui se disent être contre la cancel culture, ils fuient dès lors que leur intérêt de carrière individuelle, leur intérêt personnel est en danger. Y a plus de valeur. On n'est plus contre la cancel culture. On se barre. Papacito par exemple. Ça me fait chier de parler de lui. Franchement, ça me fait chier de parler de lui. On avait des projets incroyables ensemble. Alors, oui, il a raison, il y a des gens qui ont peur pour leur carrière, et ils se barrent dès qu'il y en a un qui est pas un peu... Enfin, qu'il est plus dans les clous, qu'il a fait des conneries. Ou qu'il a rien fait d'ailleurs, mais il a une mauvaise image et il se barre. Ça, on en... Astronogeek, on avait pas mal parlé de ce côté-là, où il faut cette pureté militante, et moi-même, j'ai abordé très souvent le cas dans pas mal de vidéos. Mais là, c'est différent, tu peux pas comparer avec ça. Parce que là, il y a des preuves, il y a des témoignages, il y a des arguments, il y a des validations d'arguments par toi-même, Pirorca, si tu regardes cette vidéo, toi-même, tu valides ces arguments et ces preuves. Et tu rajoutes même des preuves, toi-même. Donc forcément, tu peux pas comparer les deux choses. Par contre, là, ce qu'il va dire sur le milieu des streamers, des youtubeurs, c'est extrêmement pertinent. Écoutez. On devait faire des vidéos, on avait mis au point des vidéos, des tas de choses. La rencontre aurait été incroyable parce on a des valeurs très similaires en étant physiquement complètement opposés en fait. Ça aurait été passionnant de faire des trucs comme ça, d'avoir un... Je sais, pour rigoler pour la vanne, je sais pas si... À l'heure actuelle, dire qu'on a des valeurs très similaires avec Papacito, c'est cool. Juste pour la vanne avec tout ce qui s'est passé suite à la vidéo de Papacito. Imagine la vidéo de Papacito, comment survit un gauchiste avec Pirorca dedans qui tient un fusil. Ça serait génial. D'échange de communauté et tout. Dès lors que l'accusation de pédophilie est tombée, c'est pareil. Bien sûr qu'il a raison, évidemment. Le mec, on se connaît même pas, on n'est pas amis, on avait juste projeté des vidéos ensemble. Il va pas tout détruire pour venir protéger quelqu'un, tu vois. Puis en plus, quelqu'un qui connaît pas. D'un point de vue logique et plan de carrière, ça se comprend. Mais de mon point de vue à moi, il flanche. Et naturellement, je serais toujours ouvert à lui. Moi, je ferme pas les portes. J'imagine vraiment pas J'imagine vraiment pas Papacito flancher. Vous imaginez Papacito flancher, genre ah non, lui il est trop borderline. Papacito qui dit ah non, lui c'est trop par rapport à moi, j'ai quand même... Quoi? Parce qu'on m'attend. Pédo, frère, de quoi tu parles? On est le dos à un moment en fait. Sardoche c'est autre chose. Lui c'est particulier. Non vraiment il est trop passé dans le camp ennemi là, ça me gonfle. Du coup moi mon premier c'est passé quoi au final? Je me suis pris tout le YouTube game et tout le stream game dans la gueule. Mais là vous êtes pas au courant, mais je les avais déjà sur la gueule depuis des années. Ça fait des années que les streamers me crachent dessus, ça fait des années que les youtubeurs me crachent dessus. Quand j'ai commencé YouTube, d'accord? Je te parle d'une époque où Cyprien était abonné à ma chaîne, pour te dire à quel point ça remonte quoi. C'est une vraie information, hein. Cyprien était abonné à ma chaîne YouTube à une époque. On a déjà discuté vite fait, etc. il y a plusieurs années. À cette époque-là, je commençais YouTube, ok? J'étais déjà plus ou moins mis de côté à cause de ma façon de parler. Non. Ouais, c'est la vidéo du kamikaze, hein. On en avait déjà parlé la dernière fois lors du React, mais... Enfin, pour moi, c'est la vidéo où en mode oui, il y a un tel. Putain. Non, je vous le dis, je m'en suis jamais plaint. Mais voilà, j'ai toujours en tête cette phrase de PV Nova, je cite, il a du talent, mais il est trop trash. Et à ce moment-là, je venais à peine d'apparaître dans le paysage de YouTube, en fait. Moi, je vous le dis, j'ai toujours dérangé, j'ai toujours été comme ça. Là, c'est juste que Maxella, il a légitimisé ce propos. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, les Et moi j'ai du mal avec ces cuts. Pourquoi? Ils discutent pendant 1 heure devant la caméra, le montage n'est absolument pas justifié. Pourquoi les gens, pas Pirorca, mais pourquoi les gens se sentent obligés de faire des cuts pour enlever 0,1 de blanc, 0,2 de blanc? Ils peuvent pas juste discuter. Parce que tes silences, en fait, c'est chiant. Tes silences, c'est chiant. C'est pour ça que tes propres vidéos, je les passe sous Timebolt et qu'on se les mate sans tes silences. Comme ça, on gagne en moyenne 20 minutes par vidéo, enculé. Les youtubeurs, les streamers, qui font genre d'être super amis, alors que dans les bacs, en fait, ils s'insultent tous, hein, je vous le dis. Moi, du coup, pour avoir un petit peu fréquenté le milieu stream YouTube, pour avoir eu accès à quelques conversations de groupe, etc., c'est une blague. C'est une pure blague, ce milieu. J'ai rarement vu un milieu aussi hypocrite de toute ma vie. Et pourtant, j'ai fait le conservatoire de Marseille. Mais là, c'est vraiment à mourir de rire. Son référentiel, c'est le conservatoire de Marseille. Oh, quel milieu
milieu crade. Les mecs peuvent pas se blairer, ce sont tous des incapables. La section violoncelle, les pires. Complètement amateurs, irrespectueux, pas ponctuels. Y a personne qui peut blairer l'autre. Et dès qu'on lance le stream et qu'on est en face de tout le monde, yo les potes, on est avec le super streamer. Et les mecs, dès qu'ils lancent le stream ou une vidéo YouTube, bam, ça devient les meilleurs amis du monde. Et puis les communautés sont en mode genre, ah ouais, tu stream avec lui et tout, c'est mon deuxième streamer préféré. C'est une blague. Franchement, je vous le dis, c'est pas beau à voir. Et pareil. Il a commencé une phrase par j'ai mou. Là, ça va faire chier tout le monde que je balance un truc comme ça. Et mon but, c'est pas de balancer pour dénoncer ou quoi que ce soit. Moi, je m'en tape. L'humanité, de manière générale, est hypocrite. J'ai choisi d'être systématiquement honnête et franc. Bah, je me suis lancé dans une bataille, mec, c'est perdu d'avance en fait. C'est pas grave. Moi, je suis parfaitement heureux dans ma vie comme ça. Le but ultime de la vie, c'est quand même le bonheur. C'est quand même d'être heureux. Moi, en étant honnête, je suis en adéquation avec moi-même, je me sens bien. Alors, je me fais insulter par le stream game entier, par le YouTube game entier, par le monde entier sur internet. Mais moi, dans ma vie IRL, quand j'éteins mon ordinateur, je vais très bien. J'ai ma copine, j'ai mes amis, j'ai la meute, moi, je vais très bien. Mais je vous le dis, ce qu'a fait Maxella, c'est légitimiser l'idée de me cracher dessus. Et le côté pédophile, je sais pas quoi, violeur machin, c'est juste un prétexte en fait. Sur lequel ensuite tout le monde peut cracher à la gueule, tu vois, Jiraya, machin. De toute façon, si tu me crachais pas à la gueule à ce moment-là, t'étais immédiatement considéré comme également un ennemi en fait. Donc personne pouvait me défendre. Bah si, quelqu'un qui assume réellement en fait ses propos, il aurait pu me défendre. Mais il aurait fallu pour ça que la personne me connaisse, pour savoir que je suis vraiment pas du coup ce truc, et qu'en plus de ça, elle tienne ses valeurs. La seule personne qui me connaissait c'était Sardoche, et niveau tenaison de valeurs, on parle d'un mec qui écrit en écriture inclusive et qui marque en description je lutte contre l'hypocrisie. Enfin, à mourir de rire ce mec. Et ce genre de décalage à la con, mais tout le monde le fait tout le temps, c'est pénible, c'est chiant. Donc moi quand je vois tous ces hypocrites me cracher à la gueule, mais je me dis peut-être limite j'ai réussi mon parcours en fait, parce que franchement si j'avais réussi à m'intégrer parmi eux, ça aurait été très grave. Ah ça aurait été très grave, ça aurait été... J'aime beaucoup cette logique. Le monde entier lui tombe dessus, ouais mais le monde entier c'est des connards, donc quelque part j'ai réussi. Ok, si tu veux le pédo. Très très grave. Regardez le JDG. Pourtant JDG c'est loin d'être un mec blâmable. Il a fait une vidéo pour dire YouTube m'ennuie, tout le monde fait du copinage, tout le monde est pote avec tout le monde machin etc. Dès lors qu'il a été invité dans les soirées Among Us, il a fait exactement ce qu'il a reproché. Le mec fait des soirées Among Us tous les soirs avec Chelsea, avec Squeezie, avec machin, alors que des mois avant il était une obsession sur Chelsea, ça me termine. En train de dénoncer ça parce que ça le saoulait. Parce que Je c'est quoi du Among Us, JDG. qu'il y ait des youtubeurs qui fassent du copinage. J'en sais rien frère. C'est le fait que le JDG n'est pas dans ce copinage, n'est pas acte. Moi je crois qu'il parle des soirées Twitch du lundi et tout quoi. C'est à ce réseau, à ce milieu, qui soit tout seul dans son coin pendant tout le monde et des grands amis uniquement face cam à faire des vidéos merveilleuses, des streams et tout, et soit invité aux ZLN, super. C'est tout le temps comme ça. L'intérêt professionnel, tout le monde le fait passer avant en fait. Sauf que moi, youtubeur, streamer, c'est pas un plan de carrière. Je fais pas ça pour essayer de devenir super riche ou quoi que ce soit. Devenir connu à la limite, oui, ça m'intéresse. Bon, je suis devenu super connu. Bon, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire par contre. Moi, si j'ai commencé YouTube à la base, en fait, c'était pour pouvoir enseigner des choses aux gens. Le contexte dans lequel j'ai commencé YouTube, c'est parce que je venais de me faire. Qui a eu la décence de venir me voir en personne pour me dire, viens, on discute et tout, genre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, machin et tout. Une seule personne est venue faire ça. Tous les autres étaient déjà par défaut dans la logique de m'accuser, avant même que je puisse me défendre ou quoi. Direct. Parce que dans le paysage YouTube streamer, dans la mentalité de ces personnes-là, je fais tâche de ouf. Par défaut, tout le monde était déjà contre moi en fait. Parce que ça fait des années que tout le monde est déjà contre moi. C'est juste que vous le voyez pas. Vous avez pas accès aux coulisses en fait. C'est pour ça que vous le voyez pas. Il y a une seule personne qui n'a pas réagi comme ça. Et pour moi, juste sur ça, ce mec-là, je retiendrai son nom. Il s'appelle Cro-Blanc. Je connaissais pas. Non, c'est pas lui, c'est son IA. Depuis, on a su. Mec. C'est drôle, hein. Cro-Blanc est allé le voir, ils ont discuté. Ok. Moi aussi, je suis allé le voir et j'ai discuté avec lui 2 fois, 3 fois. 2 fois, une fois en privé ou 2 fois en privé. Putain, tellement de similitudes, c'est ouf. Bref. Bon, justement, attends, c'est quoi les accusations de Maxella? T'as quelque chose à justifier et tout? On a discuté longtemps. Mais bon, là, comme forcément, il m'a pris en grippe et il estime que je suis là que pour attaquer, eh ben, il change sa narration, il change sa vérité, il change sa réalité, et il me sort Le narratif. C'est ça, le narratif. Plus que Cro-Blanc. Il se ment à lui-même. Ça en dit long aussi sur le personnage, sur comment il réfléchit. Il me réattaque à 1.04 sur un argument complètement pété qui est assez rigolo. Voilà, c'est un streamer à part partie, c'est pas des youtubeurs comme Maxella de gagner leur vie sur YouTube. C'est un principe en fait qui est anti-économique par rapport à YouTube, la présomption d'innocence, donc ça va pas être appliqué quoi. Mais même d'un point de vue purement brut, objectif, logique, quand bien même j'étais un pédo qui volait des gosses, tu vas voir la justice. Tu fais pas une vidéo YouTube machin, tu vas voir la justice immédiatement en fait. C'est bon, vous avez la gueule des personnes qui sont contre moi en fait. Maxella, Tsukiyo, Psychodélique, je le rappelle, qui est le plus gros rapace du YouTube game. Mais genre le mec assume tellement ça que ça en devient beau limite en fait. Mais c'est quand même une pute, c'est de la pute serve. C'est un mec avec qui j'ai parlé directement en live, il est ouvert au dialogue, très bonne qualité. Il m'a suffi d'1h30 pour le pousser dans ses derniers retranchements, pour lui prouver à quel point le mec Alors matez l'extrait choisi pour me pousser dans mes derniers retranchements de ma logique. disait de la merde en fait. Souvenez-vous. Tu craftes aussi tes gamins par rapport à ton C'est le pire extrait qu'il aurait pu choisir. Hein. univers. C'est juste le nom, c'est juste le nom. C'est juste le nom Cringe. en fait. D'accord, sauf que t'appelais comment tes enfants? De quoi? Ils s'appellent comment tes gosses? Ah bah moi, il y en a une, c'est Elsa pour la Reine des Neiges et l'autre c'est Lisa pour... Elsa pour la Reine des Neiges. Ouais, Elisa pour les Simpsons. Elisa pour les Simpsons. Tu te fous la gueule de qui là, Oui. me reprocher ça du coup? Oui, mais moi, elle est pas en train d'être dans un univers où ils raident des filles violées et des trucs comme ça. Ils sont... Il y a une demi-mesure là-dessus. C'est incroyable. Il a un live qui dure 2 heures avec Psycho, où Psycho et lui ils disent des saloperies, mais genre premier degré sur les gamines de 15 ans et tout le bordel. Et ce con, il se dit pour mettre Psycho en échec et mat, je vais mettre l'extrait du nom de ces 2 gamines.
Mais il est complètement con, Raphaël. C'est incroyable. T'as fait exactement ce que j'ai fait. La différence, c'est que t'as fait ça pour un univers que tu n'as pas. Ah putain, mais là il y a Lego avec son univers, donc c'est pour ça qu'il nous l'habille et tout. Mais bordel, t'aurais dû ranger ta merde égocentrique 15 secondes et te rendre compte que t'avais mais genre 1h40 de trucs pour le foutre dans la merde. T'as même pas créé, c'est tout. Voilà. Moi j'ai créé un univers et je prends mes propres prénoms. T'as fait la même chose que moi, sauf que c'est pas tes prénoms à toi. Oh, mais t'as vu l'univers? Moi j'ai pas envie que mes gamins vivent dans ton univers. Bah tant mieux, ils sont vaccinés, ils sont sur Terre. Super, hein, donc on m'accuse d'inventer mes prénoms pour mes gosses en fait issus. On l'accuse d'inventer ses prénoms pour les gosses. L'accusation, c'était pas ça. Encore une fois, il déplace les buts. L'accusation, c'était pas ça. Qui t'invente un nom pour son gosse issu de son univers et qu'il l'utilise pour sa fille, c'est cool. Comme moi, j'utilisais Lisa ou Elsa. Et en fait, il reste que cette corde-là pour se raccrocher, mais du coup, la défense est pitoyable. Encore une fois, il y a vraiment besoin de le préciser. C'est pas ça qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est que le personnage avec le nom de sa fille qui a un H en plus ou un H en moins, est dans un univers où elle aime violer des hommes je sais même plus quel âge elle a, mais dans son univers, elle est plus vieille. Enfin, c'est très compliqué. Moi, ma fille, je la mets pas en situation dans un univers où elle aime bien violer des hommes, ou se faire violer, accessoirement. Et il comprend pas ça. Pour lui, tout ce qu'il a retenu, c'est j'ai utilisé un prénom d'un univers qui existe, et lui, il a fait exactement pareil. Pourquoi je le reprocherais? Mais c'est pas ça qu'on te reproche. Ils sont où tes yeux? Faut les remettre en face des trous. De divinité dans mon propre univers que j'ai inventé. Mec, voilà ce qu'il fait avec les siens. Encore une fois, là, mon but, c'est pas du tout de m'attaquer à ses enfants ou quoi. Jamais je ferai un truc pareil. C'est juste pour vous montrer l'absurdité du camp d'en face, en fait. Hein, c'est à mourir de rire, putain de merde. T'as un cerveau normalement conçu pour réfléchir à peu près. Très rapidement, tu comprends ce qui se passe, en fait. Tiens, teubé, c'est pas possible. T'avais une autoroute pour balancer toutes les saloperies qu'il avait dit. Mais non, tu l'as amené sur le prénom de ses filles. Et c'est là où c'est incroyable. Et là, je vais m'adresser directement à Maxella. Parce que t'as fait un truc formidable pour le long terme. Et je sais même pas si tu réalises l'erreur que c'était de s'en prendre à moi. Mais c'est ça, en fait, comme disait Navolf, hein, Pedorka ne comprend pas ce qu'il y a infâme dans les propos de Pédodélique. C'est qu'à mon avis, tu sais, il a vu le premier live, il s'est dit... Bon, y a rien de problématique. Donc on va utiliser le truc sur le prénom de ses filles. Mais putain, mais quel débile. Vous voyez toute ta communauté sur ma gueule. Toute ta communauté. Ce qui est déjà extrêmement con. Parce que pour l'avoir du coup reçu bien comme il faut, la grande majorité sont vraiment des enfants, âgés entre 9 et 14 ans. Chaque fois que je reçois un commentaire de quelqu'un qui m'insulte, je clique sur son profil, je regarde s'il y a des vidéos, des trucs, la like, etc. En fait. Fortnite, Clash of Clans, tout le temps. Ce sont des gosses, les gens qui te suivent. La grosse majorité, ce sont des gosses. Déjà, première chose à mourir de rire, la communauté c'est que des gosses et toi t'es là. Regardez un pédophile. Allez-y les enfants, go, yes, tous chez lui. Donc déjà, juste sur ça, t'es complètement con. Ensuite, deuxième chose, comme n'importe quelle communauté de youtubeurs, tu as également une partie de ta communauté qui est un noyau dur de personnes âgées, matures, intelligentes, avec du recul, capables de comprendre correctement les choses qui sont énoncées. Bon, cette personne est également venue chez moi, hein, t'as envoyé tout le monde. Et bah tu vois là où c'est magnifique, c'est que ces personnes-là elles sont passées dans mon camp. C'est beau ce que t'as fait, parce que le meilleur de ce que tu avais à offrir, tu me l'as donné. Et tu vois, depuis ces deux vidéos-là, moi j'ai des nouvelles personnes. C'est beau de voir la vie du bon côté, hein, mais c'est pas comme ça que ça s'est déroulé par contre. Plein de nouveaux viewers, de nouvelles vieweuses également. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont très chaudes. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Mais pourquoi il se défend de cette manière? Il est complètement con, c'est pas possible. Je m'amuse comme un petit fou. Bah tu vois, quand ils sont il a dit que ses viewers c'est des gosses et puis que certaines d'entre eux sont très chaudes. Ouais, non, mais avant. Merci pour ça. Ouais, mais avant, il dit que ces personnes viennent du noyau dur et mature en fait de la communauté de Maxella. Oui, très mature pour leur âge. Oui, exactement. Ouais. Qu'elles ont utilisé leur cerveau et qu'elles ont réfléchi, qu'elles se sont rendues compte de qui j'étais réellement. Elles sont passées de mon côté. Et elles se sont rendues compte, elles, de qui tu étais réellement. Tout ce qu'il te reste actuellement, en tout cas dans le combat contre moi, ce sont des gamins, des personnes que t'as volontairement manipulées avec tes deux vidéos à la con pour me les envoyer sur la gueule pour qu'ils fassent les petits chiens de guerre. Je regarde tous les profils de tous les commentaires que je reçois. Y a pas une seule personne qui sait écrire correctement, qui montre un peu de maturité, d'intelligence, qui est pas passé dans mon camp. C'est magique ce que t'as fait, mec. Comme c'est une minorité, ça se voit pas. Moi je me concentre là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais sur le grand public, ça se voit pas. On voit surtout toutes les personnes complètement demeurées qui répètent juste ce que t'as dit avec des blagues à la con. Mais moi je tenais à te remercier en fait pour ces vieweuses que tu m'as envoyées. Bon bah merci Maxella du coup. Y a pas de buzz, y a pas de bad buzz, y a juste du buzz au final. Après il y a tout un extrait où il s'attaque à Théodore, c'est assez longuet, on laissera sûrement Théodore répondre par lui-même à la vidéo s'il a envie d'y répondre. Et on va... C'est pas Tsukio Power qu'il faudrait plutôt l'appeler celui-là. Arriver sur la fin à 1,10,50, il en rajoute une couche. 1,10,50, on va le faire comme ça. 1,10,50, ouais. Tac. Parce qu'il n'y a pas de preuves et j'ai pas non plus abusé de mineur. En fait, il peut pas y avoir des preuves vu que je l'ai pas fait. Il reste quoi dans la phrase? Le déterminant, même ça c'est faux. Va sur mon OnlyFans, tu vas t'en rendre compte. Psychodélique, j'en parle pas, bon, le mec c'est un rapace. Si le vent il tourne en ma faveur, il va revenir vers moi. Je vais l'envoyer se faire foutre évidemment. J'ai un minimum d'amour propre envers moi-même. Mais je sais d'avance que Psychodélique, en fait, si le climat il change, il va revenir dans mes pattes en fait. Mais c'est juste marrant de voir que les deux plus gros soldats de Maxella, c'est genre Tsukio et Psychodélique. Alors deux gros en fait. C'est-à-dire que les mecs se nourrissent tellement. Faites pas abuser, je suis pas. Hein J'étais gros, mais je le suis plus. Enfin, moins. Il y a un truc intéressant, on va revenir, attends, juste comme ça, on va revenir sur un truc qui est très intéressant. Ah oui, c'est ça qu'il disait. Il disait, ouais, mais si le vent tourne, je vais revenir vers lui. Mais je vais pas chez les gens à gauche, à droite en fonction du vent. Si. Je vais en fonction de la pertinence des arguments, des preuves qui sont apportées. Non. Et
Et pour l'instant, t'as toujours en un live de 3h30, un autre live de 4h, je crois, si je dis pas de conneries, et cette vidéo de 1 heure, presque 5 heures de contenu, il y a toujours rien pour justifier tes actes. Il y a toujours rien pour justifier tes agissements. Il y a toujours rien pour justifier tout ce qu'on te reproche. Et tu continues à te débattre dans du vide. Et à attaquer, du coup, les personnes qui t'apportent des preuves. Et c'est ça qui est dingue, que tu te rendes pas compte. Même Need Backup, ils ont avoué, ils ont eu la décence d'avouer qu'il y avait un problème. Du drama et du malheur d'autrui qu'ils en deviennent une. À mourir de rire. Et tu vois, Tsuki, dans sa vidéo, le mec, ça sent tellement qu'ils comprennent pas. Le mec est choqué qu'il y a des gens qui me soutiennent, que j'ai des viewers, que j'ai une vraie communauté. Parce que moi, je vous le dis, ma communauté, elle a 21 ans d'âge moyen. 21 ans en Non mais qu'est-ce que c'est bas! stream. La communauté de viewers en stream, je parle bien en live, hein, je parle bien des viewers du stream. Je fais une grosse différence entre YouTube et le stream, moi, d'accord? Mais ma communauté du stream, elle a 21 ans d'âge moyen. Il y a des viewers que j'ai. Ça va trop loin, les gars. Et surtout, vous faites une obsession sur moi. Psychodélique, c'est un mec. Moi, mon compte Twitter, je l'ai passé en privé. Il va screen des trucs privés pour les mettre au public. Oh! Et je vais finir par croire que vous êtes amoureux. Si je vous excite à ce point-là, vous allez. Alors ça, c'est ma faute, totalement. C'est totalement ma faute. J'avais pas vu qu'il avait mis son Twitter en privé parce que je le followais. J'avais pas vu, je connaissais pas cette histoire de cadenas pour le mettre en privé. J'avais pas vu qu'il l'avait mis en privé. Et il avait mis un texte très intéressant qui pouvait intéresser justement dans le cadre du drama pour essayer d'aborder un peu plus d'eau à son moulin. Mais le retweet était bloqué. Et moi, dans ma tête, j'avais même pas dit tiens, pourquoi il a bloqué un retweet alors que c'est très très pertinent ce qu'il voulait faire. Et donc je l'ai screen pour le mettre sur mon truc pour apporter un peu plus d'arguments de son côté pour qu'il puisse au moins se défendre de ce côté-là. Il m'en a voulu et il m'a bloqué. Si tu lui offres une opportunité de s'expliquer, d'en discuter, de sortir de tout ce marasme, non. Et on va terminer à 1:13:10. J'adore comment il se vante d'être une espèce de bon samaritain, tu sais, pour Pierre Orca. C'est assez intéressant. Je te le dis, c'est pas On y moi croit qui tous vais à cette histoire de je connaissais pas le cadenas. Ouais. faire tomber. Je suis pas du genre à balancer, tu te relèves visiblement. Être un homme, c'est ne jamais rester à terre. Jamais. Tu tombes, tu te relèves. Donc je te le dis, c'est pas moi qui vais te faire tomber. Je suis pas du genre à balancer les dossiers, ce genre de trucs. C'est pas mon délire, les guerres virtuelles à la con entre fragiles. Mais le jour où ta face cachée va être en public, ça va être compliqué de se relever. Violente la fin. Il s'adresse à Maxella. Hein. Il s'adresse directement à Maxella. Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce qu'il a des dossiers? En tout cas, la menace Une fille. claire, la menace est claire, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Restez correct, adulte et mature. D'ailleurs, sa vidéo est plutôt bien reçue, hein. 1000 pouces. D'ailleurs, il n'y a plus de pouces bleus. Il est bleu? Ouais, il est bleu maintenant. 1000 pouces bleus. Ah bah même les pouces rouges sont devenus bleus maintenant. Ok. 1000 pouces. Mon avis, mon cher Psycho, c'est que t'aimes pas trop les réécritures que fait Pierre Orca, mais alors nous, on aime beaucoup tes réécritures que tu fais par rapport à tout ce qui s'est passé entre toi et lui et qu'on a retracé. Vraiment, en fait, tu vois, à chaque fois que je me vois une des vidéos où t'es en train de lui tomber dessus, après le live, tu vois, pendant que je bosse, limite, j'ai envie de me mettre des extraits, si tu veux, du premier live où t'étais avec lui en mode complaisance totale et absolue sur n'importe lequel des sujets qui seront abordés, comment ça s'appelle, par la suite par Maxella dans les vidéos, tu vois. C'est pas comme si vous aviez eu des conversations qui n'avaient rien à voir et tout. Non, frère. Non. Bref. Ah ouais, c'est une autre saveur à force. Ouais, c'est ça, hein, c'est rigolo. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer avec Green, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix, sur Spotify ou sur Spreadshirt ou sur ce que tu veux. Hein, tu fais un peu ta tambouille. Mon cher Madge, un petit mot pour la fin ou pas? Ouais, ça commence à... Le rebranding commence à être assez marqué. Ah là, c'est bon, là, pour moi, il est fini après cette Là, vidéo. il est complet, oui. Ah ouais, là, il est totalement complet. Là, ce qui va suivre après, c'est ça va être Psycho qui va mettre un peu comment ça s'appelle, enfin qui va comment ça s'appelle, donner des actualités sur le cas Pierre Orca et tout. Ça va nous permettre de comment ça s'appelle, de retracer des trucs qu'on a jusque là pas encore vus, genre par exemple le resto et tout le bordel, si tu veux. Resto tant demandé. Mais oui, là, le rebranding, il est total. Il est absolu. Mon préféré, c'est quand même la vidéo du basculement. Ah, Celle où il se lâche et où il insulte. Ah ouais. Où il gueule fort. c'est lui où il se dit, il y a un moment, il faut que je sois vulgaire pour être... Non, il y a un moment où il dit, je vais te faire bouffer tes couilles et toutes ces conneries, où tu sens que le mec, il en rajoute, histoire d'être crédible et tout. C'est un bref. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Moi, je t'avoue, ma préférée restera la toute première partie. La partie 1 et 2 là, de la rétrospective. Bref, des bisous.